Bonjour à toi, mon ami, qui prend un peu de ton précieux temps d'été pour écouter ce mot du Padre. En ce mois d'août qui bat son plein et qui nous donne un peu trop de chaleur et pas assez de pluie, il me semble qu'il convient d'abord d'être solidaire de tous ceux qui espèrent l'eau du ciel pour les cultures et les élevages, et solidaire aussi de tous ceux qui attendent un peu de fraîcheur pour que leur organisme puisse respirer plus sereinement. Je pense notamment aux personnes âgées et aux malades. Je sais que certaines communautés chrétiennes font de ces sujets des intentions de prière qui sont confiées à l'intercession de la Vierge Marie, le canal de toute grâce. En ce mois d'août, justement, il est bon de se tourner vers elle, notamment en raison du fait qu'elle est aussi la sainte patronne de notre pays de France, qui a bien besoin d'un regain de spiritualité qui lui rendra sa capacité objective du discernement sur certaines décisions à prendre en vue du bien commun et non pas de l'intérêt de certaines personnes. Nous prosternant aux pieds de la majesté divine que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre pays, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec autant de soin ce pays contre l'effort de tous ses ennemis, que soit qu'ils souffrent du fléau de la guerre ou jouissent de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, ils ne sortent point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Ainsi s'exprimait le roi Louis XIII le 10 février 1638 lorsqu'il consacra la France à la Vierge Marie, lui demandant d'en être la sainte patronne principale, maintenant et à jamais. Dès lors, la fête de l'Assomption de Marie devenait la fête principale de notre pays, bien avant que la fête révolutionnaire du 14 juillet ne prenne indûment sa place, afin justement de faire sortir ce pays des voies de la grâce qui conduisent à la gloire. On le sait, Marie a toujours aimé ce beau pays de France. Bon nombre de sanctuaires en témoignent, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux. Des villages et des églises portent aussi son nom, signe d'une consécration à sa vie de servante du Seigneur, puisqu'elle se déclare comme telle. Alors même si chez nous, la pratique religieuse catholique semble dégringoler de la montagne à une vitesse d'avalanche, même si des lois qui ne mettent pas en évidence le respect de la dignité humaine depuis le début de la vie jusqu'à son terme sont votées, même si la guerre et ses conséquences économiques, sociales et humaines ont refait leur apparition au cœur de nos vies, même si l'égoïsme semble prendre le pas sur la solidarité, y compris dans le monde politique, même si l'Église semble inaudible sur beaucoup des sujets qui font la vie courante, et même si elle semble parfois déconnectée de la réalité, il ne faut jamais désespérer de la puissance de celle qui a osé dire « Toutes les générations me diront bienheureuse », car elle est assurément capable de provoquer un sursaut spirituel et un réveil des âmes endormies, la grâce de Dieu aidant. Il suffit de voir la vitalité de certains de ces sanctuaires qui présentent des pèlerinages vivants qui démontrent, n'en déplaise aux défaitistes, un ancrage certain d'une foi qui n'est pas morte. Ces lieux où des foules d'humbles anonymes qui, comme Marie, ont l'âme qui exulte en Dieu leur Sauveur, deviennent des nouveaux terreaux pour ensemencer la parole de Dieu. Ces lieux, si divers soient-ils, montrent que Dieu n'abandonne pas ses disciples, mais qu'il attend peut-être le moment opportun pour leur donner un second souffle, par le biais de la Vierge Marie. C'est pourquoi elle est le prototype de l'Église qui ne cesse d'enfanter des enfants à Dieu lorsqu'elle lui est fidèle et lorsqu'elle vit de la lumière de ce qui la constitue réellement, la parole de Dieu, et par elle, bien entendu, Jésus. Lorsque l'Église s'inquiète
de sa fécondité qu'elle croit sienne. Elle se détourne de ce qu'elle est réellement, et elle s'éloigne à la fois de Dieu et de la Vierge Marie, qui est spirituellement féconde que parce qu'elle se reçoit d'un autre. Le vœu de Louis XIII, parlant de la consécration de chacun à la Vierge Marie, avec en son cœur la fête de l'Assomption de Marie, c'est-à-dire sa montée au ciel, pour y recevoir la grâce de devenir la reine de l'univers et ainsi d'enfanter des âmes spirituelles à Dieu, que ce mois d'août donc soit un temps où chacun prend conscience de la grâce spirituelle qu'il reçoit de Dieu par Marie, pour vivre sa foi dans l'espérance en étant sans cesse accroché à elle, tel que l'Église le demande d'ailleurs dans les oraisons de la messe de cette fête de Marie, fête de Dieu, fête de notre pays et finalement fête de chacun d'entre nous. Dieu éternel et tout-puissant, tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et dans son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la mère de ton Fils. Fais que, toujours tendus vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Amen.